Bonjour et bienvenue aussi notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique, sanitaire et boursier. Nous sommes le vendredi 25 novembre et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. L'épisode du jour s'intitulera Un Américain sur deux fait chauffer la carte bleue. Voilà, ce sont les statistiques préliminaires des sondages réalisés en amont donc de ce Black Friday, la grand-messe consumériste américaine qui donc tombe au lendemain de Thanksgiving. Tout le monde est massé devant les portes des centres commerciaux dès minuit. Et à minuit une, ça y est, c'est parti. Alors, 166 millions d'Américains sur les 325 que compte le pays vont donc soit se ruer sur les centres commerciaux, soit passer commande depuis son smartphone. C'est un record et peut-être un record à double tranchant. Si les Américains sont aussi friands de réduction, c'est peut-être qu'ils ont moins les moyens d'acheter quand il n'y en a pas. Et ce qui va compter, c'est évidemment la taille du panier moyen du consommateur. Bon, on va dire qu'on en saura un peu plus probablement lundi. Il faut donc laisser s'écouler le week-end. Et puis lundi, on verra bien. Alors là, ça va être pratiquement que des ventes en ligne. Il s'agit là des soldes dans l'électronique. Et le principal acteur de cette grande messe consumériste, c'est Amazon, puisque ce géant va probablement expédier la moitié de tous les colis qui vont être commandés donc ce vendredi et ce week-end. Et c'est dans les entrepôts d'Amazon qu'éclatent les premières grèves, des protestations contre des salaires trop bas, mais surtout contre des conditions de travail terribles, avec un productivisme qui atteint des niveaux qu'on observe en fait qu'en Chine, où chaque salarié est complètement traqué dans chacun de ses gestes du quotidien, dans chacun de ses déplacements, et on lui décompte même le temps passé aux toilettes. Donc une grève chez Amazon, avouez que c'est quand même quelque chose d'assez inhabituel et peut-être quand même assez révélateur du climat social qui règne aux États-Unis. En France, eh bien, on va peut-être aussi assister à un durcissement du climat social. Les Français ont de moins en moins les moyens de joindre les deux bouts, et c'est pas parce que la France serait le meilleur élève en termes d'inflation que les ménages français s'en sortent mieux qu'ailleurs, c'est même tout l'inverse. Donc, toute une affaire de présentation des chiffres, mais les Français sont parmi les Européens qui ont perdu le plus de pouvoir d'achat en 2022, et ça ne va pas s'arranger en 2023. Alors à quoi va ressembler l'année prochaine? On s'en va vers une récession, mais ce qui semble euphoriser les marchés, c'est qu'on explique que ça ne sera pas une récession forte, ça sera une récession gentille, avec pas trop de chômeurs, pas trop d'usines qui ferment. Ouais, en fait, une nouvelle fois, on est dans le narratif. Mais puisque les cours de bourse montent, eh bien, les gérants nous véhiculent ce message. Eh bien, ne vous posez pas trop de questions et profitez, bon sang. 18% de hausse d'une seule traite à Paris, 23% de hausse à Francfort. Personne ne s'y attendait. C'est pas grave, profitez. Et si ça continue de monter, eh bien, achetez. Voilà, on est en train de nous décrire un marché complètement autoréférent et qui revendique en réalité sa déconnexion complète de la réalité. Et c'est vrai qu'hier, le CAC 40 n'a absolument pas bronché
lorsque la BCE, dans ces minutes, a confirmé qu'il faudra probablement aller au-delà des hausses de taux actuelles. Et puis aujourd'hui, c'est l'économiste en chef de la BCE, M. Philippe Lannes, qui prévient que les salaires montent trop et que cela va donc continuer d'alimenter l'inflation. Mais qu'est-ce qu'il entend par des salaires qui montent trop quand, par exemple, en France, on a une hausse moyenne de 3,4 à 3,5, quand l'inflation officielle est à 6, tandis que l'inflation réelle, celle que subissent réellement les ménages, est plutôt autour de 10. Donc du côté de la BCE, on a l'air de nous dire que même si les salaires augmentent beaucoup moins vite que l'inflation, ça augmente encore trop vite et ça va continuer d'alimenter la spirale sur les prix. Alors, quel niveau d'inflation en 2023 et quels moyens auront les consommateurs pour soutenir l'activité économique? Eh bien, comme les États-Unis sont souvent le baromètre avancé, les chiffres du Black Friday et du Cyber Monday seront tout de même très intéressants à suivre dès lundi. Très bon week-end.